Vous êtes-vous déjà demandé ce qu'il se passe quand il pleut en ville? Où va toute cette eau qui ruisselle sur le bitume, les trottoirs ou les parkings? Loin d'être anodine, cette eau qui ne peut plus s'infiltrer dans le sol file directement vers les rivières ou via des réseaux de fossés, en les bousculant au passage. Car plus on construit, plus les sols deviennent imperméables et plus les milieux aquatiques sont mis à rude épreuve. Les lits des cours d'eau s'approfondissent, entraînant l'érosion des berges, augmentant le transport sédimentaire. Les inondations sont également plus fréquentes car les volumes d'eau sont plus importants. Les surfaces lessivées augmentant également les risques de pollution, les épisodes de sécheresse sont plus sévères, impactant directement les cours d'eau avec des asséches. Bref, quand les sols ne respirent plus, ce sont les rivières et toute la biodiversité qui trinquent. Dans cette petite vidéo, on va donc tenter d'expliquer pourquoi l'imperméabilisation des sols est un enjeu majeur pour la préservation des milieux aquatiques et comment collectivement nous pouvons agir pour aider. Aujourd'hui, environ 9% du territoire français est artificialisé. Ça représente plus de 5 millions d'hectares où les sols sont recouverts de béton, d'asphalte ou d'autres surfaces imperméables. Alors bien sûr, l'imperméabilisation, on ne peut pas totalement s'en passer. Les routes, les parkings, les centres commerciaux, ça fait partie de nos besoins, de notre mode de vie actuel. Mais face à l'accumulation de surfaces artificialisées, on peut s'interroger sur les conséquences de ce modèle et sur l'équilibre à trouver entre aménagement du territoire et préservation des milieux naturels. Et ce n'est pas qu'une question de paysage. Sur ces surfaces, les fonctions naturelles du sol sont altérées, voire totalement perdues. Plus de filtration de l'eau, moins d'infiltration vers les nappes. Et puis avec ça, on perd notre maison, l'eau. Terminer les refuges pour les insectes, les plantes, les micro-organismes. Les sols, normalement vivants et régulateurs, deviennent stériles et bloquants. Résultat, l'eau s'écoule vite, trop vite, vers les réseaux d'évacuation ou directement dans les cours d'eau. Dans un environnement urbain très dense et imperméabilisé, jusqu'à 80% de l'eau de pluie part directement en ruissellement. Sur un sol naturel, c'est à peine 10%. Autrement dit, en ville, la pluie ne s'infiltre presque plus. Elle glisse, s'accumule, accélère. Et ce ruissellement rapide, chargé de polluants, d'hydrocarbures, d'huile de moteur, de pesticides, de microplastiques ou encore de mégots, déséquilibre profondément les milieux aquatiques, qui ne sont pas faits pour recevoir autant d'eau d'un coup, ni de cette qualité-là. Et ce n'est pas tout. Quand l'eau ne peut plus s'infiltrer, elle n'alimente plus les nappes phréatiques. Ces nappes souterraines, c'est un peu notre réservoir d'eau douce à long terme. Elles sont essentielles pour les rivières, notamment en été, pour l'eau qu'on boit ou pour les zones humides qui en dépendent. Mais avec l'augmentation des surfaces imperméables, elles se rechargent de moins en moins. Résultat, on tire de plus en plus sur ces réserves tout en appauvrissant les possibilités pour elles de se remplir. Et pendant ce temps-là, les rivières, elles, reçoivent trop d'eau d'un coup en hiver et plus assez en été. Le rythme naturel de l'eau est mis à rude épreuve. Mais du coup, est-ce qu'il existe des choses à faire? On peut agir, nous? Eh bien oui, et la bonne nouvelle, c'est qu'il existe plein de solutions pour ralentir l'eau, la laisser s'infiltrer, redonner de la place aux vivants, même en ville. Désimperméabiliser les parkings, par exemple, remplacer le bitume par des dalles drainantes qui permettent à l'eau de s'infiltrer à nouveau dans le sol, doucement. Végétaliser les toits, ça retient l'eau de pluie, ça rafraîchit la ville et ça crée des petits refuges pour les insectes ou les oiseaux. Créer ou restaurer des noues paysagères, ces fossés végétalisés qui récupèrent et filtrent naturellement l'eau de pluie avant qu'elle atteigne les réseaux ou les milieux naturels. Désartificialiser les cours d'école, les trottoirs, les abords de bâtiments publics et y remettre des espaces verts. C'est bon pour les nappes et pour la biodiversité. Et dans les jardins privés, laisser des zones enherbées, éviter les dalles béton, récupérer l'eau de pluie. Ce sont plein de petits gestes qui, mis bout à bout, font une vraie différence. Alors bien sûr, on ne va pas remplacer toutes les routes par des prairies du jour au lendemain. Mais chaque mètre carré rendu à la terre compte. Lutter contre l'imperméabilisation, ce n'est pas juste une affaire de béton. C'est une question d'eau, de climat, de biodiversité, de qualité de vie. Parce qu'en redonnant un peu de souffle au sol, on redonne aussi de l'espace à la nature, à l'eau et à nous tous, finalement. Merci d'avoir regardé cette vidéo.
Et si le sujet vous parle, n'hésitez pas à la partager autour de vous, parce que la solution, elle commence souvent sous nos pieds.